Hello ma perle, dans ce podcast, j'aimerais te révéler pourquoi lorsque tu suis les conseils des coachs, des psychologues, des techniques de développement personnel, ton estime de soi n'est pas reboostée, tu tournes en rond. Parce qu'il y a une clé qui, si tu ne touches pas cette clé, si tu ne travailles pas sur ça, tu auras beau faire toutes les techniques qu'on te proposera dans le monde, mais au fond de toi, tu seras toujours cassé. Alors reste connecté pour découvrir le nœud du problème. Nous sommes enfants de Dieu. Je pense que tu le sais. Alors c'est Dieu qui nous a créés. Et avec le péché d'Adam, on a été catapultés sur la terre et on a perdu tout droit des cieux. Mais lorsque Jésus est mort, il a réuni Dieu et le Père. Il a fait de nouveau entre nous une amitié et un amour entre nous. C'est pour cela que Dieu nous a appelés de nouveau ses enfants. Et ça déjà, il faut que tu l'inculques dans ta tête. Il faut que tu l'inculques dans ton cœur. Tu es enfant d'un grand Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu veux aller dans un gouvernement, quand tu veux aller dans une entreprise, dans un bureau, on te demande tes documents, on te demande de te présenter. Dans ta carte d'identité, il est écrit ton nom, ton prénom, ton lieu de résidence, ta date de naissance. Mais c'est la même chose avec l'identité en Christ. Parce que si on peut être appelé enfant de Dieu, c'est parce que Christ a donné sa vie. C'est parce que Christ a créé ce pont entre le Père et nous. Parce que le Père est juste en fait. Et c'est lui qui fait les lois. Il ne peut pas déroger à ces lois qu'il a créées là. Il est très juste. Vraiment très juste. Et bon à la fois. Alors, c'est fondamental de rentrer dans ce que Jésus t'a acquis à la croix, de ce que tu es, quelle est ton identité en Christ, pour pouvoir avoir confiance en soi. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ce sont les autres qui vont te définir, les autres vont t'utiliser en fonction de ce qu'ils voient que tu es. Alors, en fonction de comment tu te positionnes, en fonction de comment tu te vois, tu peux mieux dire aux autres comment on doit te traiter. Et si tu es perdu, si tu es confus, parce que moi aussi, il y a eu un temps, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils, j'étais un peu confus. J'avais perdu mon identité et il a fallu que je retrouve mes repères. Et quand tu regardes la carte d'identité, on demande ton nom, ton prénom. Ton nom fait référence à ta source, d'où tu proviens. Alors, c'est pour te dire que quand tu perds tes repères, il faut aller à ta source, il faut revenir à l'origine. L'origine, c'est qui? C'est le Père. L'origine, c'est qui? C'est Jésus. Reviens à Dieu pour savoir qui tu es. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu as conscience que tu es son enfant? Est-ce que tu as conscience que qu'il a acquis des territoires pour toi, qu'il t'a donné le pouvoir, que tu as le pouvoir sur toute espèce d'animaux sur cette terre, que tu es appelé à dominer sur cette terre, à régner même sur cette terre? Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu es consciente que tu as la force et le courage de Jésus en toi? Que tu chemines avec l'Esprit de Dieu? Que normalement, si ton Dieu, rien ne l'effraie, rien ne le dépasse, rien n'est impossible. Toi aussi, tu peux affronter toute difficulté. Est-ce que tu en es consciente, ma perle? Des fois, on a peur parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Selon toi, est-ce que Dieu a peur d'une situation? Est-ce que Dieu craint quelque chose? Celui-là qui parle à la mer arrête de bouger. Qu'est-ce qui peut le faire peur? Qu'est-ce qui peut l'effrayer?
La Bible dit que il est tellement grand, que tellement il a créé les galaxies et les galaxies. Et dans toutes les galaxies là, nous les hommes qui sommes sur la Terre, là où il est, on représente une poussière dans son règne, là où il est. Et il connaît chacun de nous. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Tu es une personne d'une bonté, d'une immensité dans ce territoire qui est la terre. En fait, l'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut t'aveugler. Il veut mettre un voile sur tes yeux pour que tu ne saches pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas conquérir de nouveaux territoires. Parce que même pour avoir une percée financière, il faut savoir déjà qui tu es. Tu ne peux pas aller, par exemple, prendre un prêt, tu as peur. Parce que c'est nos pensées qui vont guider après tes actions. Il faut être convaincu de ce que tu fais, convaincu que tu peux le faire, convaincu que tu en es capable. Quelqu'un a dit que la seule limite qu'il y a dans nos vies, ce sont les pensées. On peut tout atteindre, mais si les pensées te bloquent, il y a des choses que tu ne peux pas faire, c'est ce que je ne peux pas imaginer. Mais tout commence par les pensées. Tout commence par les pensées. Alors, j'aimerais t'inviter, au travers de ce podcast, de te voir comme Dieu, ton papa, te voit. Un être merveilleux, un être fort, un être puissant qui domine sur cette terre. Un leader, un enfant qui a des héritages. Oui, c'est la première clé pour pouvoir bâtir vraiment une tour de ton capital confiance. Parce qu'en sachant qui tu es, déjà d'abord en Christ, parce que des fois, on ne peut pas savoir qui nous sommes parce que la vie a parlé, les échecs ont parlé sur nous et à la fin on peut être perdu. Mais Christ, ce que Christ dit de nous est immuable, ça ne change pas. Donc quand tu es confus, rentre à la source pour trouver vraiment qui tu es. Et de là, peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens diront, peu importe même ton passé, tu restes ce que Dieu dit que tu es. Je répète, tu restes ce que Dieu dit que tu es. Sa fille, un leader, une lumière parmi les nations. Il dit que ta lumière les nations marcheront à ta lumière. Oui. Je t'invite, alors si tu ne connais pas encore Jésus et que tu manques vraiment de confiance en toi, tu as peur d'entreprendre, Jésus est la solution à ton problème. Reviens à Jésus. Parce qu'en Jésus, il te donnera cette assurance-là qui ne faillit pas. Il te donnera cette assurance-là qui ne dépend pas des circonstances, ni du regard des autres, ni de comment tu es mis physiquement. Cette assurance-là que tu peux tout atteindre, tout obtenir. Donne une foi inébranlable en lui et par ricochet aussi en toi. Alors, fais cette prière avec moi. Jésus, aujourd'hui je veux te prendre comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es capable de changer le cours de ma situation. Je suis bloquée dans mes pensées, je suis bloquée physiquement. Je dépends énormément des gens. Je n'arrive à rien faire. Je me sens petite. Je me sens moins que rien, inutile. Mais je sais que tu m'as appelé à de grandes choses. Alors je viens à toi te donner ma vie et connaître réellement qui je suis. Prends-moi Jésus et fais de moi ton enfant.
Amen. Tout à l'heure dans une prochaine vidéo. À plus. Sois béni.